Les faits ont commencé à 2 heures du matin, à peu près, au domicile des gens. Vers 5 heures du matin, ils étaient chez le président de la République. Dans la matinée, les mutins ont réussi à intervenir sur le ministre de l'Intérieur. Les choses ne peuvent pas en rester là. Et de l'intérieur, il peut toujours y avoir des velléités. Ils peuvent s'organiser autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce moment-là que l'option de frappe ciblée a été prise. Ciblée parce que les engins qui étaient dedans, il fallait faire en sorte peut-être de les immobiliser pour empêcher les mutins de se remettre à les utiliser en les déployant dans la ville. C'est à ce moment-là qu'effectivement, la coopération est entrée en jeu. Parce que le chef de l'État, les autorités militaires ont discuté avec leurs homologues au sein de la CEDEAO et à l'international. Notamment, on a parlé également avec le président Tinubu, le président Ouattara, le président Macron, qui sont même spontanément parfois venus aux nouvelles. Et c'est dans ce cadre que la CEDEAO a donné mandat au Nigeria pour mener les frappes ciblées. Et vous avez vu le compte rendu du Conseil, les mots n'ont pas été mis au hasard. On voulait qu'elles soient ciblées, chirurgicales, pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales, surtout pas de victimes civiles, et pas non plus de victimes militaires, surtout si les intéressés ne sont pas armés. Le droit international a des règles. Et je le dis parce que pendant même que les forces républicaines étaient positionnées, on a vu certains militaires commencer à détaler, mais dès lors qu'ils étaient désarmés, les consignes ont été claires. N'attentez pas à leur vie, ne les tirez pas dessus. On les a laissés s'enfuir. Quand l'avion a fait un premier tour de reconnaissance des lieux, certains également ont pris la clé des champs, soit à pied, soit à moto. Ils n'ont pas été inquiétés. Donc, c'est vous dire le comportement républicain et humanitaire de nos forces armées béninoises. Voilà un peu la substance de ce qu'il s'est passé. Et c'est donc en fin de journée, comme vous l'avez tous remarqué, alors que la situation était totalement maîtrisée, que le pays était calme, que l'assaut final a été donné à cette base avec, oui, le renfort de la sous-région conduit par le Nigeria pour en finir, et ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais profiter, avant que de prendre vos questions, pour, à la suite du chef de l'État, saluer la bravoure, le sens républicain de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais aussi, en cette occasion-ci, saluer l'attitude exemplaire du peuple béninois. Nous avons tous vu les pays dans lesquels ça s'est passé avant avec succès. Dès lors que les mutins ou les putschistes disent ils ont pris la télévision nationale, qu'ils ont fait leur déclaration, on a tous vu ailleurs comment la rue est investie par les populations pour applaudir, même si elles ne comprennent pas toujours les mobiles de ceux qui font des coups d'État. Mais ici, chacun a pu voir que les populations béninoises étaient concentrées chez elles. Le pays était généralement calme et tout le monde, dans notre quasi-unanimité, tout le monde a condamné cette entreprise mortifère de militaires. Les Béninois se sont demandé à quoi bon au Bénin aujourd'hui faire un coup d'État. Et ça n'est pas que des gens comme vous et moi. Moi, j'ai entendu des enfants parfois poser la question. J'ai entendu une enfant de 10 ans dire, mais il y aura un nouveau président dans quelques mois, non? Pourquoi ils font un coup d'État? J'ai entendu une élève de 3e qui va au BPC dire, non, qu'à me laisser mon président, moi je vais aller à mon examen cette année, c'est pas l'année prochaine que je vais aller au BPC. C'est des réactions qui ont émergé de notre population. Et donc ça, c'est pas des partisans politiques qui disent ça. Parce que au Bénin, nous avons dit non. Nous savons très bien que il reste des défis que nous travaillons à relever dans le sens de la création des conditions optimales du bien-être collectif et individuel. Mais nous savons aussi, sans rien exagérer, que ces dernières années, nous avons fait collectivement du progrès, que notre pays avance et que les réalisations sont là et en témoignent. Donc après que sous prétexte de revendications fallacieuses ou d'inféodation à tel ou tel courant d'ici ou d'ailleurs, l'on veuille prendre le pouvoir par les armes, cela nous aurait fait reculer.
mais dramatiquement reculé, j'ose le dire, de près d'un siècle en arrière. Fort heureusement, nous avons donc travaillé ces dernières années à bâtir un État résilient, des institutions fortes, dont notre armée aussi. Et le résultat, c'est ça qui permet que vous et moi, nous soyons ici aujourd'hui en capacité de discuter et de nous entendre. Pour les pays dans lesquels c'est arrivé, où les gens ont applaudi, il y en a qui depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans se demandent quand est-ce que ça va finir, ne voient pas les perspectives, dans le même temps qu'ils ne voient pas leurs conditions de vie s'améliorer particulièrement ou substantiellement. Donc je crois que c'est beaucoup plus par ignorance, par naïveté que certains. Heureusement, ça a été sur les réseaux anecdotiques. Ils sont ultra marginaux, ceux qui ont osé faire l'apologie du crime. Je crois que c'est beaucoup plus par naïveté, par ignorance qu'ils l'ont fait. Et je ne leur souhaite pas. S'ils veulent savoir comment ça se passe, qu'ils aillent dans les pays où ça s'est déjà fait, qu'ils y vivent 1, 2, 3 mois, et puis ils reviendront nous rendre compte de comment la vie est belle dans ces pays-là. À l'heure où je vous parle, pour les informations en ma possession, je confirme que lors des affrontements violents autour du domicile du chef de l'État, l'objectif des mutins étant de se saisir de la personne du chef de l'État, il leur fallait neutraliser sa garde, laquelle, heureusement informée et mobilisée par son chef, assisté du chef de l'État lui-même, a fait front à temps, s'est préparé pour les accueillir. Donc, je réitère que les combats ont été rudes, violents. Nous avons, à l'occasion, perdu un agent. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés et il y a eu des morts, mais ils sont partis avec les corps. Et on ne peut pas dire, à l'heure où je vous parle, en attendant que l'armée fasse le point des effectifs et qu'ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a dans leur rang. J'ai évoqué les nombres parce que d'après les estimations du commandant en garde républicaine, on sait que l'escouade qui s'est portée chez le chef de l'État, au regard des moyens mobilisés, des blindés et autres engins qui étaient là, on sait que c'était à peu près une centaine d'hommes. Et quand vous savez que d'autres se sont portés sur la SRTB, c'est pour ça que je vous dis que c'est compris entre la centaine et la 200 de personnes qui se sont déployées sur le terrain. Mais je précise toujours, et cela doit vous paraître évident, si 200 personnes ou 150 personnes étaient sur le terrain, le gros lot n'avait aucune conscience de ce dans quoi il était embarqué. Parce qu'on ne fait pas un coup d'État avec 200 personnes qui participent aux discussions préalables. Sinon, vous n'êtes plus dans le secret. Peut-être qu'il y avait, je dis n'importe quoi, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes informées, mais les soldats, après le jour J, ils sont mobilisés par leurs supérieurs et ils suivent. Et si vous les interrogez aujourd'hui, ils doivent tomber des nues parce qu'ils savent que ils découvrent sur le terrain dans quoi on les embarquait. Une chose est certaine, ça relève aussi un peu de l'asymétrie. Ça relève un peu de l'asymétrie. Donc, on peut déjouer 1000 tentatives de coup d'État, mais il peut y en avoir une, deux ou trois qui, sur la durée, arrivent au moins à se déclencher. Ce qu'il est heureux de noter, c'est que, passé l'effet de surprise, la riposte et la réponse de notre armée républicaine auront été à la hauteur pour enrayer ce danger et mettre en déroute les mutins qui, encore une fois, nous auraient fait reculer, mais dramatiquement. Que dans leur entreprise, ils aient réussi à pénétrer au sein de la télévision nationale, c'est un constat qui est fait et je ne vous donne pas de détails ici, mais je sais dès le premier moment ce qui a été fait pour éviter que cela arrive et si ça arrivait, que cela s'étale sur la durée. Et vous avez dû noter que grâce à la réponse diligente apportée, les intéressés n'ont pas pu prendre leur quartier et être à leur aise comme ça s'est vu ailleurs. La preuve en est qu'ils en sont vite repartis. Maintenant, vous évoquez une certaine
instrumentalisation ou bien des complicités extérieures. En pareille circonstance, il me semble que aucune hypothèse n'est à exclure. Cependant que nous, côté gouvernement béninois, nous n'accusons personne. Nous ne soupçonnons même personne. Nous avons vu comme vous, et par exemple, sur les réseaux sociaux, nous avons vu d'où sont venus les renforts au mutin en matière de désinformation, de fabrication de nouvelles de toutes pièces pour déstabiliser, secouer notre quiétude et faire peur aux populations. Nous avons vu ça. Et nous savons exactement d'où ça vient. Pour autant, nous ne soupçonnons à cette étape-ci personne d'avoir instigé ce coup en instrumentalisant ou en intéressant d'une manière ou d'une autre les militaires qui, par leur attitude, viennent de se montrer indignes de la confiance de la République, mais les enquêtes nous permettront in fine de connaître les tenants et les aboutissants de ce qu'il s'est passé et donc de savoir si il y a eu des complicités ou des instigateurs venant de l'extérieur. Dans tous les cas, j'ai dit, tous les enseignements seront tirés de ce qu'il est arrivé. La démocratie, c'est une quête permanente. Il peut y avoir des faiblesses, des biais, mais que l'on travaille sur la durée. Même ceux qui ont l'expérience multicentenaire de la démocratie ne sont pas encore à la perfection. Et il vaut mieux encore une démocratie imparfaite qu'une dictature militaire, qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Et nous n'en avons plus besoin au Bénin. C'est pour cela qu'il faut souligner avec satisfaction la réprobation, la condamnation unanime des Béninois de ceux qui ont osé attenter à notre stabilité et à notre quiétude collective. Nous travaillerons davantage sur la durée à ce que, comme l'exhortation du chef de l'État à la fin du Conseil extraordinaire, c'est que plus jamais cela nous arrive, on fera tout pour continuer à bâtir des institutions solides, une armée républicaine dévouée au service du peuple béninois, de notre nation et de ses institutions.